Bonjour, ceci est un enseignement pour savoir comment enregistrer un enseignement pour la SBS sur Internet. Donc cet enregistrement est fait par Sandrine Frémont. Tout d'abord, il faut choisir comment vous allez enregistrer votre enseignement. Vous pouvez le faire simplement avec un enregistreur MP3 et ensuite mettre les fichiers audio sur votre ordinateur. Ou vous pouvez utiliser, personnellement j'utilise mon iPhone avec l'option dictaphone. Et finalement, vous pouvez aussi directement l'enregistrer en utilisant un programme qui s'appelle Audacity et qu'on va utiliser de toute façon pour réduire la taille des fichiers audio pour qu'ils puissent être facilement téléchargeables sur Internet et donc accessibles pour tous et qui prennent pas trop de place non plus sur le site Internet. Donc, le programme Audacity, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site suivant. Donc, audacity.sourceforge.net, download. Vous pouvez le télécharger pour PC ou pour Mac ou même pour Linux, si c'est ce que vous avez. Donc, là, je vais donc aller sur le programme Audacity. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire avec ce programme. Personnellement, je connais pas encore toutes les options, mais sur YouTube, vous pourrez découvrir beaucoup de tutoriels pour les différentes options et les différentes choses que vous pouvez faire. Mais simplement, ce qu'on va faire, c'est aujourd'hui, c'est regarder comment enregistrer avec Audacity. Si vous n'utilisez pas de programme, si vous n'avez pas de lecteur MP3 ou de téléphone portable que vous pouvez utiliser comme enregistreur MP3, on va utiliser Audacity. Donc, tout d'abord, il faudra aller dans édition préférences. Et là, dans les devices, ou je suis pas trop sûre qu'est-ce que ce serait en français, mais vous avez les options pour enregistrer. Et donc, c'est important de regarder que vous ayez bien vos différents micros ou le micro de votre PC ou de votre Mac qui soit émis. Donc, moi, j'ai choisi simplement le micro donc de mon ordinateur. OK? Ensuite, là en haut, vous pouvez voir le micro. Donc, on va juste vérifier que ça marche. Donc, vous cliquez simplement pour que ça commence. Pardon, pas pour commencer à enregistrer, mais simplement pour dire que vous allez utiliser votre micro. Ensuite, pour enregistrer, c'est simplement sur ce bouton-là. Donc, je vais faire un petit enregistrement test pour vous montrer comment ça marche. Voilà, donc c'est un enregistrement test pour montrer comment faire un enregistrement avec Audacity. Je stop. Et là, on peut réécouter simplement en appuyant sur play. Voilà, donc c'est un enregistrement test pour montrer comment faire un enregistrement avec Audacity. Je stop. Voilà, donc on voit que ça a marché, c'est ce qu'on voulait. Si par exemple vous voulez modifier, il y a par exemple enlever des bouts au début ou à la fin, c'est possible. Personnellement, je n'ai pas tellement utilisé toutes ces fonctions, donc je pense qu'il faudra vous amuser un petit peu ou regarder justement sur Internet sur comment modifier un enregistrement avec Audacity. Mais une fois que vous êtes content du résultat final, vous pouvez l'enregistrer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller dans Fichier. Ensuite, c'est important de ne pas aller sur sauver ou enregistrer le projet parce que là, ça va simplement l'enregistrer en format Audacity, mais ce ne sera pas utilisable pour d'autres lecteurs audio. Donc, c'est important qu'on aille sur Exporter. Donc, on clique Exporter. Ensuite, vous choisissez où vous voulez l'exporter. Donc, là, je l'ai mis dans les trucs avec la SBS sur Internet. Je vais appeler ça bon, enregistrement 1. Vous pouvez choisir donc le type de format que vous aimeriez enregistrer. Je dirais que le MP3, c'est ce qu'on aimerait, un fichier MP3. Ensuite, avant de cliquer sur enregistrer, choisissez dans les options la taille à laquelle on aimerait ou la qualité
de l'enregistrement qu'on souhaiterait avoir et on aimerait une qualité de 32. Si on fait moins, la qualité elle sera trop réduite et ce sera pas un très bon son. Mais si on fait une qualité trop grande, ça va prendre trop de place en fait et on peut pas se permettre des fichiers trop grands. Donc 32, disons, c'est le maximum. Ensuite, simplement, vous cliquez sur OK et vous pouvez enregistrer votre enregistrement. Vous pouvez ajouter ensuite votre nom pour que ça soit mis avec le fichier. Voilà. OK. Et c'est enregistré. Maintenant, si vous avez enregistré avec votre enregistreur MP3 ou votre téléphone portable, un dictaphone ou autre fichier, alors ce qui est important, c'est qu'à la fin de votre enregistrement, avant de m'envoyer l'enregistrement que vous avez fait de votre enseignement, que vous réduisez la qualité à ce 32, je ne sais plus l'unité. Donc, on va fermer cet enregistrement-là. On va faire fichier et cette fois, donc on va importer un enregistrement qu'on aurait fait auparavant. Donc, un fichier que vous aviez enregistré avec votre lecteur MP3, votre enregistreur MP3 ou votre téléphone portable. Donc, vous allez importer audio. Donc là, j'ai un enseignement sur Act qui a été fait. Je vais l'ouvrir. Ça prend un petit moment selon la taille de l'enregistrement qui a été fait. C'est normal. Voilà. Là, c'est un enseignement de environ 45 minutes. Ce serait bien de pas faire d'enregistrement qui va au-delà d'une heure. Je dirais qu'entre 45 minutes et une heure, c'est bien pour qu'on puisse garder quand même une qualité qui soit bonne. Par contre, vous pouvez faire plusieurs sessions d'enregistrement de 45 minutes en découpant votre enseignement sur un livre en plusieurs sessions, de 1 à 6, 7 sessions, même si vous le désirez, selon le livre qui est à faire, bien sûr. Dans une autre vidéo, je vous dirai comment enregistrer un enseignement avec une présentation PowerPoint en même temps. Là, on arrive au bout. 8 secondes. Voilà, mon ordinateur doit gérer. Voilà, et il est là. Bon, vous voyez que là, on est dans un format très grand. C'est un long enregistrement, mais ça va très bien. Donc maintenant, le but, ce qu'on est en train de faire, c'est de enregistrer en réduisant un petit peu la qualité et surtout la taille pour qu'on puisse l'enregistrer facilement sur Internet. Donc on retourne dans Fichier, on va toujours dans Exporter. Et là, de nouveau, on regarde, on veut la taille toujours du MP3. On choisit les options et la qualité 32. Voilà. Donc là, j'ai des OK. Et ensuite, simplement, on peut sauver. Je vais pas le faire parce que j'ai déjà cet enregistrement quelque part. Mais voilà. Donc, voilà, normalement, c'est les informations qu'il vous faut pour pouvoir enregistrer vos enseignements sur Internet. Donc, je vous le rappelle, vous pouvez utiliser soit un téléphone portable, un enregistreur MP3 ou Audacity directement, ce programme que vous pouvez télécharger sur Internet à cette adresse-là. Et une fois que vous avez cet enregistrement, sauvegardez-le donc en fichier MP3 avec une qualité réduite, une taille réduite, pardon, de 32 afin que ce soit gérable. Je rappelle les enseignements entre 45 minutes et 1 heure. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que cet enseignement a été utile. Bonne fin de journée.